Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Cette semaine on est dans la parcelle de blé mais il n'y a pas de moissonneuse. Pourquoi? Parce qu'on a pris 20 mm dimanche et donc 20 mm fait que le blé est beaucoup trop humide, hein, il est tout moite, le grain est pas mûr du tout. Donc va falloir lui laisser le temps une nouvelle fois de ressécher, d'autant plus qu'il annonce de la pluie dès jeudi, donc ça va être très compliqué cette semaine pour moissonner, pour mettre en route les machines. Donc on va être patient, on va prendre le temps. Mais en attendant, je vous ai pris quelques images samedi soir, parce que samedi soir, je suis allé chez notre voisin qui était en train de moissonner son blé, en train de finir ses parcelles de blé. Donc je vous mets quelques images pour la transition et on se retrouve à la ferme. Bon, je vous ai pas pris plus d'images parce que de toute façon c'est les moissonneuses qui viendront moissonner à la ferme. Donc quand elles viendront moissonner la parcelle de blé, on aura l'occasion de filmer tout ça. Bon, si vous voulez prendre une douche, c'est le moment. Au nettoyage de la mélangeuse aujourd'hui. Bon bah allez, c'est parti pour le dessilage. Donc en ce moment c'est enrubanage foin avec 2 tonnes de maïs et 2 tonnes d'ensilage d'herbe. Alors on met à tourner pendant au moins quasiment une demi-heure l'enrubanage et le foin pour que ce soit bien coupé, pour que après les vaches puissent l'ingérer comme il faut. Et là la machine elle a un peu de mal à couper quoi. Elle laisse des brins assez longs. Donc pour ça, il faut du temps.
Bon bah allez, je viens de redételer la remorque parce que demain on ira chercher des rouleaux d'enrubanage. Voilà, les plateaux sont pas disponibles aujourd'hui malheureusement. Donc on s'adapte, en même temps tout le monde veut ramasser sa paille, ce qui est bien normal. Donc voilà, j'ai dételé le tracteur de la remorque, comme ça demain on sera prêt à partir. Et ça me fait penser que j'ai énormément la question de quand est-ce que la nouvelle remorque arrive. Bah oui, parce que la Girax, elle est vendue et on a acheté une nouvelle remorque à l'automne dernier, mais elle n'est pas encore arrivée et on pensait l'avoir au mois de mars pour les ensilages d'herbe, mais elle n'était pas là. On pensait l'avoir pour les moissons, mais elle n'est toujours pas là, comme vous pouvez voir derrière moi. Donc on espère qu'elle arrivera courant septembre-octobre, surtout pour la période des ensilages de maïs. Mais voilà, a priori elle est en peinture, donc elle doit être finie, elle doit être en phase... elle doit être prête à être livrée, mais on n'a toujours pas de nouvelles de la concession. Donc voilà, pour la nouvelle remorque, on va encore attendre, on va encore être patient. Mais c'est vrai que ça devient un petit peu long, et c'est comme ça pour beaucoup de machines, de matériel acheté depuis 1 ou 2 ans. Les délais de livraison deviennent très longs. Donc voilà pour les nouvelles de la remorque. Il y en a bien une de commandée, il y en a bien une qui va être livrée, je pense, fin d'année. Mais en attendant, on l'attend. Salut tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve le lendemain matin, il est 8h, il y a un petit soleil sympa. Du coup je suis en train de ramener les dernières vaches du champ, direction la traite bien entendu, comme tous les matins, hein, ça change pas. Donc là ce matin on va soigner tout le monde et puis après on va aller chercher le plateau pour aller chercher l'enrubanage. On a 35 rouleaux à ramener, donc voilà le programme de la matinée. Mais on va s'empresser de le faire parce que tous les plateaux sont pris en ce moment pour ramasser la paille et notre voisin il récupère le plateau ce midi, donc faut pas qu'on traîne de trop, faut qu'on avance. Allez. Bon, je vous l'avais pas dit, je vous présente notre nouveau tracteur à la ferme, un petit 6135R tout fraîchement arrivé. Non, je déconne. Il n'y aura jamais de John Deere à la ferme. Enfin, jamais, je dis ça, je m'en fous moi de la marque du tracteur. Mais c'est juste parce que voilà, avec les voisins, il y a des échanges de blé, d'orge, tout ça. Et donc là, c'est petite livraison de marchandises dès le matin. Bon, en attendant, là, je viens d'essayer d'attraper un veau, mais ça a été un échec total. Le veau est 10 fois plus rapide que moi. Pourtant, j'avais réussi à le coincer dans la paille, mais il m'est passé entre les pattes. Puis tiens, il s'est barré en courant. Dès le matin à 8h, ça fait un petit réveil musculaire, c'est assez sympa. Bon allez, on va soigner la nurserie. Et après on va repousser le maïs aux vaches. Vous allez voir d'ici une semaine, normalement la semaine prochaine, il y aura une nouvelle nouveauté sur la ferme pour repousser le maïs. Enfin voilà, je pense que ceux qui savent, vous allez vite deviner ce qui va arriver sur la ferme. Allez, zou, on allume tout ça. Et ce sera un outil bien plus pratique que le tracteur avec 2 balles de paille devant. Donc voilà. Là, je vous ai déjà trop donné d'indices, je pense. Je pense que celui qui a trouvé, vous me le mettez en commentaire. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver de nouveau la semaine prochaine à la ferme en lien pour repousser le maïs? Voilà, je vous ai tout dit en fait. Tac, allez hop, let's go!
Alors là, si le timing n'est pas parfait, c'est pile poil. J'arrive au champ, mon oncle est là, donc il n'y a plus qu'à charger les 3 enrubanés qu'il y a dans la parcelle là. Donc je reste même carrément sur la route, comme ça je m'amuse pas à rentrer et ressortir, sachant que là en plus ça fait une grosse épingle. Avec le plateau de 12 mètres, c'est juste impossible à manœuvrer, donc au moins là c'est efficace, c'est simple, c'est rapide. On va vite changer de parcelle. Allez, zou, on est arrivé à la seconde parcelle. Alors là, ça a été fauché le même jour que la moisson que je vous ai filmée la semaine dernière. Et vous pouvez voir qu'en moins de 15 jours, parce que la vidéo sortira vendredi, donc ouais, ça fera 15 jours grosso modo. Vous avez vu l'herbe, comment elle a repris, comment elle a repoussé, c'est impressionnant. Elle est toute verte, bien verte. Et on est surtout fin juillet, quoi. Par rapport à l'année dernière, où l'année dernière tout était grillé, tout était sec, tout était mort. Là, cette année, c'est vraiment une année à herbe, comme on dit. Une année à fourrage, une année à maïs, parce que les maïs se portent bien aussi. Mais là, ouais, je pense que ici, alors c'était la 3e coupe, je crois. Non, je dis des bêtises. Si, c'était la 3e coupe, là. Donc, ouais. On va peut-être faire 4, voire peut-être 5 coupes cette année. Hein. À la vitesse que ça pousse, il y a ce qu'il faut. Alors là, on a changé de système d'enrubaneuse. D'habitude, c'est notre voisin qui venait enrubaner pour nous. Et là, on a fait appel à l'entreprise Le Thé à Gondouin. Parce que normalement, ils sont venus avec une presse. Je ne vous ai pas filmé parce que j'étais pas forcément là. Et donc, c'est un combi pack. Enfin, un combi, c'est une machine qui fait pressage et enrubanage. Mais en plus de ça, il y a des couteaux de vent. Donc, normalement, l'enrubané, il est déjà coupé. Et il sera beaucoup plus facile derrière à reprendre et à mélanger au niveau de la machine de la mélangeuse. Normalement ça se fera beaucoup plus simplement avec ces enrubanés là. Donc on teste, on verra ce que ça va donner après. Bon bah allez, je viens de prendre la route là, direction le mécano pour réparer le flexible. Parce qu'on a le flexible de la pince qui a percé littéralement, donc il n'y a plus de pression, donc on ne peut plus fermer la pince avec le tracteur. Donc on a démonté le flexible, il est dans le cul du pick-up et là je m'en vais chez le mécano pour qu'il nous raboute tout ça et pour qu'on puisse réinstaller le flexible et qu'on puisse continuer notre chantier parce qu'il nous reste encore une parcelle à faire et le pire du pire c'est que dans 2 heures le plateau repart. Donc il n'y a pas de temps à perdre. Allez, let's go! Bon bah allez, c'est parti pour le déchargement, le flexible est réparé, donc tout va bien docteur. Mécano super rapide à changer, à réparer la fuite. Donc on a remonté le flexible, puis bah là on est parti pour le déchargement. C'est mon oncle qui est à la manœuvre, moi j'attends tranquillement et puis on va aller chercher le second plateau et le tour sera joué. Bon là les bottes elles ont été écartées du reste parce que là c'est dans une parcelle où il y avait beaucoup de trèfle, donc très riche en protéines et les autres plus riches en raies-gras, donc c'est pour ça qu'on sépare les deux lots, comme ça on sait ce qu'on met dans la mélangeuse. On ne se mélange pas les pinceaux parce que voilà, suivant les parcelles il y a de l'herbe de plus ou moins de bonne qualité, mais là c'est super riche en trèfle, donc c'est pour ça qu'on les a mises à part. Comment il met les balles sur le plateau, c'est n'importe quoi. Non mais il en reste 8 à prendre, donc vu la longueur du plateau, on peut se permettre de les mettre un peu n'importe comment. Là on va au plus rapide parce que le plateau, il faut l'ordonner dans moins d'1 heure. Donc, et en plus la parcelle est à, sans vous mentir, 20 mètres de l'exploitation. Donc ça va finir tranquillement.
décroche le plateau. Comme ça le voisin va pouvoir venir le chercher, je vais pouvoir l'appeler. Je vais mettre une petite cale en bois quand même pour sécuriser, pour pas que le plateau se barre. C'est toujours mieux. Tac. Bon bah allez, fin de chantier, j'espère que ce petit vlog avec moi à la ferme de cette semaine vous a plu. Voilà, c'était assez court parce que demain je pars du côté de Orléans pour filmer une laiterie avec l'entreprise Fer France. Donc voilà, il y aura une vidéo là-dessus qui arrivera prochainement sur ma chaîne YouTube. Mais comme je pars à Orléans, voilà, il y a un petit peu de route. Donc je vous laisse pour cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu, à poser des questions si vous en avez. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Et j'espère que ce sera la moisson. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!